Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique, ton Église. On est tellement contents d'être avec vous ce matin et avant de commencer en louange, on va prier. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut ta présence ici en ce moment. Seigneur, on veut ton cœur et on veut te connaître plus, Seigneur. Alors ce matin, on ouvre nos cœurs à toi et vraiment, on s'abandonne, Seigneur, et on te donne tout. Seigneur, viens dans nos cœurs, viens, Esprit Saint, Seigneur, viens vraiment nous changer, nous transformer. On veut ressentir ton amour, on veut ressentir ta paix. Sois glorifié, sois honoré. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, son esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je vais te rencontrer. C'est que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit nous remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, son esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi.
Oh Seigneur, nous voulons plus de toi dans notre ville. Oui Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur Dieu, dans les maisons. Nous voulons ta présence au Saint-Esprit. Viens, viens et installe-toi, Seigneur. Et avec ta présence, que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit ton amour manifeste. Viens, ô Esprit Saint. Oh oui, Jésus, je veux plus de toi. Seigneur, plus de toi dans les cœurs, oh Jésus. Réclame ta présence, Seigneur. Réclamons sa présence. Je viens à toi car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que ton amour me remplit. Et j'espère me consacrant à
pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je viens à toi. Je viens à toi, car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que ton amour me remplit. Et j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Brisé, je viens à toi, car tes bras sont grands ouverts. Désespéré, je m'abandonne, car tu me libères. Oui, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Chantons ensemble. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les
toi. Pour toi. Oui, pour toi. Oh oui, Jésus. Je fléchis les genoux devant toi, moi, le Seigneur des Seigneurs. Si vous vivez des moments difficiles en ce moment et que parfois c'est difficile à donner tout, à donner notre cœur à Dieu, sachez que Jésus prend déjà soin de toi. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes prières. Il veut simplement te prendre dans ses bras. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a plein de choses qui nous entourent, il y a plein de choses dans nos pensées qui nous rendent aveugles. Mais ce matin, rappelons-nous que on a un Dieu de victoire, un Dieu qui a donné son Fils pour mourir sur la croix pour nous. Et grâce à cette croix, on peut espérer en lui, on peut mettre notre confiance en lui dans toutes les situations. Chantons-le ce matin, qu'on donne notre cœur à lui, on lui donne tout, qu'il vient vraiment prendre soin de nous. Alléluia. Je fléchis le genou, Me consacrant à toi, Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi, Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. tout pour toi, Seigneur. Je fléchis le genou, me consacrant à toi, Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Oh, tout pour toi, Seigneur. Oh, tout pour toi, Jésus.
ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs nous t'adorons. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs nous t'adorons. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs nous t'adorons. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs nous Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret toute l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même.
toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Fais-nous connaître l'immensité, la profondeur et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, la profondeur et ta beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Revêtu de lumière, éclatant de ta gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Oh, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Oh, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Oh, revêtu de lumière, éclatant de ta gloire, tu restes le même à jamais. Oh, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Oh, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Oui, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. 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 Oui, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Ô couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais.
couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Oh, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Oh, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs nous t'adorons. De tous nos cœurs nous t'adorons. Oui, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Salut les amis et bienvenue à ton éducation chrétienne. Fait que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pour moi-même et tous les moniteurs, vous nous manquez vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait, vous voyez cette vidéo, puis on va vous en faire d'autres. Comme ça, on va tous pouvoir continuer d'en apprendre plus sur Jésus ensemble. Donc c'est ça. Donc je t'invite à t'asseoir confortablement, que tu sois dans ton salon, dans ta cuisine, ou peu importe ce que tu es. Assois-toi confortablement puis prépare-toi à embarquer dans ton aventure avec Jésus. Okay. Donc pour cette leçon, on n'aura pas besoin de matériel. Il va en avoir pour les prochaines, je vous l'assure. Puis tout ce que tu vas avoir de besoin, c'est de faire les exercices avec moi. Ça va être très simple. Donc commençons, d'accord? On va commencer par retenir notre souffle ensemble. Donc, je vais compter et on va arrêter de respirer tout ensemble. OK? 3, 2, 1. OK, on respire. Est-ce que ça fait du bien? Je suis sûr que oui, ça fait du bien après de ne pas avoir respiré pendant longtemps. On prend des bonnes respirations, puis là, on aime ça. L'air à goûte bon. Hein? Fait que j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut vivre sans respirer? Est-ce qu'on peut vivre sans air? Là, on peut voir qu'on l'a pas fait, on le fait pendant pas très très longtemps. S'il fallait le faire toujours, je pense pas que ce serait une bonne idée. On pourrait pas continuer de vivre si on n'avait pas d'air. C'est un peu évident. Donc, la réponse, évidemment, c'est non. On peut pas vivre sans air. Puis pourtant, l'air, c'est un cadeau que Dieu nous donne. OK? Donc, Dieu nous donne ce cadeau-là, puis c'est sûr qu'on va l'accepter. On va pas dire « Non, Dieu, garde ton air. Moi, je vais faire ma propre air. » On peut pas. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous donne, qu'on accepte, on est content de l'apprendre, comme quand on a pris nos respirations, on était drôlement content. Donc, on est d'accord. L'air qu'on respire, c'est un cadeau qui est très important. Et mon message aujourd'hui, dans cette courte vidéo, c'est que l'air que Dieu nous donne, c'est même pas le cadeau le plus important qu'il nous donne. D'accord? Je vais bouger mes notes. Parce qu'on peut lire le verset Jean 14, 6. Si vous voulez chercher dans une Bible, je vous invite à mettre la vidéo sur pause.
Donc, Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on parlait tantôt de si on fait vivre sans air. Non, on ne peut pas vivre sans air. Mais Dieu, lui, ce qu'il nous a donné en nous donnant Jésus, c'est la vie. Donc, l'air est importante, mais la vie, c'est elle qui est encore plus importante que l'air. Et ça, c'est Dieu qui nous donne. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est évident que la vie que Dieu nous donne est plus importante que l'air. Et cette vie-là, on l'a par Jésus. Donc, le plus grand cadeau qu'on a jamais eu de toute notre vie, que nos parents, malgré tous les cadeaux que nos parents nous ont peut-être donnés, ou nos oncles, ou nos tantes, ou peu importe ce qu'on a eu, le meilleur, plus grand cadeau qu'on a eu de toute notre vie, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Donc, c'est ça. Et si vous voulez accepter ce cadeau-là, parce qu'on parlait justement de l'air qu'on accepte de Dieu, si on veut accepter la vie que Jésus nous donne, c'est en acceptant Jésus dans notre cœur. C'est comme ça qu'on accepte le plus grand des cadeaux. Donc, on va prier ensemble. Je vais lire ma petite prière, puis je vous invite à fermer les yeux, puis on va prier ensemble. Merci Jésus d'être venu premièrement pour ouvrir le chemin vers Dieu. Merci aussi d'avoir montré comment Dieu est un Père merveilleux, rempli d'amour et d'affection. Viens dans mon cœur, je veux te connaître toujours plus. Amen. Donc, si tu fais cette prière-là, et dans ton cœur, tu es certain ou certaine que tu veux recevoir ce cadeau-là, félicitations, tu viens d'accepter le plus grand des cadeaux. Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention. Vous, gens d'humble condition, et vous, gens de haute condition. Vous, les hommes riches comme vous, les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages, et mon cœur médite des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au cœur du malheur, où je suis environné des méfaits, des fourbes? Ils ont foi en leur fortune et ils tirent vanité de leur immense richesse. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. Vivront-ils toujours? Éviteront-ils la fausse? On voit bien mourir le sage, et le sot et l'insensé vont périr également, en laissant leurs biens à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité, et que leurs demeures seront à l'abri du temps pendant les générations. Eux qui voulaient que leur terre soit appelée de leur nom. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leurs discours. On les pousse vers le tombe comme un troupeau de moutons, et la mort se répand d'eux. Au matin, les hommes droits vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Mais Dieu me délivrera du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ce qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Pendant sa vie, il pouvait se dire béni, et les gens vous louent lorsque tout va bien pour vous. Il lui faut bien rejoindre ses ancêtres décédés, qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui doivent périr.
Bon matin, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique. Je suis vraiment heureux que vous soyez là pour écouter la bonne parole du Seigneur. Et ce matin, je veux commencer avec cette histoire. L'histoire de deux jeunes filles qui avaient tellement peur que tous les soirs, elles dormaient avec un bâton de golf ou une batte de baseball. Et ces filles-là, âgées de 11 et 9 ans, avaient cette crainte, et leur mère pensait que la crainte venait soit des émissions qu'ils ont regardées ou encore des histoires qu'ils ont entendues. Mais ils avaient tellement peur, et tous les soirs, ils devaient s'assurer que la maison était sécurisée avant même d'aller faire dodo. Et la maman prenait le temps de tout vérifier avec eux afin de les rassurer. Et un jour, un policier a entendu cette histoire et il a été vraiment, ça l'a interpellé. Et ce policier a dit, il y a quelque chose à faire. Et la maison se trouvait dans le secteur où lui-même il patrouillait. Et il a décidé un soir, alors qu'il patrouillait, d'écrire une petite note aux deux jeunes filles. Et il a pris cette petite note, il l'a posée sur la porte, et la petite note disait « Je suis le policier qui reste réveillé la nuit afin que les gens puissent s'endormir en paix. » Donc, juste pour vous dire que je suis là. Et je patrouille. Et dans le secteur, toutes les nuits, tout semble aller très bien. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Et à un moment donné, il raconte cette histoire et il dit, ça me fait tellement bien de pouvoir rassurer ces jeunes filles. Ça me fait tellement bien de savoir que ces jeunes filles peuvent dormir en paix. Et ce policier-là s'est senti utile. Et il a vu que le sacrifice de patrouiller la nuit faisait en sorte qu'il y a des familles qui pouvaient dormir en paix. Mais qu'arrive-t-il quand la peur nous saisit? Et ce policier pose en fait cette question. Pourquoi? Pourquoi avoir peur? Et ces jeunes filles pourraient regarder à la vue du policier, à la vue du travail du policier et dire, mais pourquoi aurais-je peur? Il y a un policier qui est là. Et le psaume que nous allons voir aujourd'hui, le psalmiste pose la même question. Pourquoi aurais-je peur? J'ai quelqu'un qui prend soin de moi. Dans le psaume 49, ça dit ceci. Au chef des chœurs, psaume des descendants de Corée. Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur? Quand vient le malheur, lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires. Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix de la rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien. Le sage meurt, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, et que leurs résidences dureront toujours. Eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre, mais l'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes que l'on extermine.
Telle est leur voix, telle est leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne les suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne. Il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré, mais qui n'a pas d'intelligence, ressemble aux bêtes que l'on extermine. Donc, dans le psaume 49, le psalmiste pose cette question, « Pourquoi aurais-je peur? » Et ce matin, j'ai un encouragement pour toi. Parce que comme le mentionne le psalmiste du verset 1 à 4, cette question est pour chaque être humain. Cette question est pour chacun de nous. Peu importe ton statut social, économique, ton genre, ton âge, ta religion ou ton allégeance politique, cette question est universelle. Et parce qu'elle s'adresse à tous, son importance est cruciale. Donc, le psaume 49 nous enseigne où placer notre espoir pour notre vie, étant donné la réalité de la mort. Et lorsqu'on pense à la mort, lorsqu'on pense à la fin, lorsqu'on pense à l'inconnu, ou lorsqu'on pense qu'on se voit menacé, la peur vient. Mais quelles sont les causes de ces peurs? Le psalmiste met en lumière la cause de la peur du peuple d'Israël. La problématique est celle-ci, la peur de voir l'adversaire s'enrichir de biens et de gagner un avantage sur eux dans cette vie. Et s'ils gagnent l'avantage, ça veut dire leur vie est menacée. Donc, ils se sentent face à une menace. Selon le dictionnaire, la peur a le sens d'anticiper quelque chose de négatif à notre égard avec inquiétude. Et si nous sommes honnêtes ce matin, l'inquiétude vient souvent. Nous avons peur que quelque chose arrive à notre conjointe, à nos enfants ou que ça nous arrive. La peur vient. Et la peur, c'est humain. Et la peur est là pour une raison. Lorsqu'on se sent menacé, si on n'a aucune peur et on ne voit pas la menace, nous sommes en danger. Donc la peur fait en sorte qu'on doit prendre une décision. En anglais, on va dire « flight or fight ». Hein? C'est je me sauve ou je combats. Et la peur est là pour nous dire, « Hey, il y a un danger, fais attention. » Dans ce moment-là, il y a une décision à prendre. On s'enfuit ou on combat. Cette peur, elle est réelle. Elle est là pour une cause. Mais lorsque cette peur prend de l'ampleur, prend toute la place, elle devient une prison. Et elle nous tient captifs. Donc, la première chose que j'aimerais adresser, c'est la peur prend place lorsque notre valeur ou notre estime est menacée. Selon Jay Hahn, il y a 4 aspects qui touchent notre valeur ou encore notre estime. La première chose, c'est l'identité. Imaginez cette personne qui s'identifie à son travail et elle dit, si je perds mon poste au travail, je vais perdre tout ce dont pourquoi j'ai travaillé. Hein? Cette personne-là perd sa raison de vivre parce que son identité est attachée à ce qu'elle fait.
La deuxième chose, c'est l'estime de soi. Si c'est cette personne qui dit, si je me mets dans l'embarras, je pourrai jamais retourner en face de ces gens-là. Je pourrai jamais confronter ces gens-là. Je pourrai jamais, non, je vais avoir trop honte. La troisième chose, c'est la réputation. C'est l'exemple d'une personne que, s'il découvre que j'ai un défaut, si j'ai une habitude compulsive, je vais perdre la face. On perd notre réputation. Et ça, c'est une menace. Et encore, la dernière chose, c'est l'épanouissement personnel. Hein? Si je réalise pas mes objectifs, je vais être un échec. Et combien de gens sont confrontés à cela? Combien de gens qui sont confrontés à ces menaces et vivent constamment dans la peur? La deuxième chose que Jay Hunt mentionne, c'est lorsque notre sécurité est menacée. Exemple, la sécurité financière. Une personne qui dit, si je réussis pas ma présentation, je risque de perdre mon emploi, je pourrai plus subvenir aux besoins de ma famille, de ceux que j'aime. Qu'est-ce que je vais faire? Et la personne se met tellement une pression que là, faut performer à tout prix. Et cette personne-là est en train de se créer un scénario qui la tient captive. La deuxième chose, c'est face à la sécurité physique. Donc, si je conduis trop loin de chez moi, je risque d'avoir un accident, je vais peut-être mourir. C'est vraiment étendre le problème à un niveau et vraiment anticiper le pire. L'autre chose, c'est la santé physique. Si je fais pas attention à ce que je mange, si je fais pas attention à ce que je touche tout partout, faut pas que je touche ceci parce que je risque de tomber malade, je vais mourir. Fait que là on a toutes les phobies qui sortent au niveau les microbes puis tout cela, puis dans cette pandémie qui nous dit porte le masque, touche pas à ceci, va te laver les mains puis tout ça, ça peut augmenter cette peur et cette crainte pour notre santé physique. C'est une nécessité en ce moment de vraiment prendre le temps de se laver les mains, porter le masque puis tout cela. Mais à un moment donné, lorsque on ne fait plus rien, ou est-ce que là, il faut pas manger ceci, il faut pas manger cela, puis là, on commence à avoir des problématiques au niveau de l'alimentation parce qu'on s'alimente mal ou on s'alimente pas assez. C'est parce que là, la peur vient nous emprisonner. Il faut bien manger. Il faut prendre soin de nous. Il faut faire de l'exercice. Mais tout cela à l'excès est révélateur d'une peur intérieure. Et l'autre chose, c'est dans nos possessions. Lorsque notre sécurité est menacée face à ce que nous avons. Donc, si je perds ma maison, j'ai nulle part où vivre, je pourrais pas survivre. Donc, la peur de perdre ce qu'on a. Et remarquez ce matin que je ne parle pas de biens matériels seulement, mais de tout ce qui fait la richesse d'une personne dans ce moment. Le verset 7 nous parle de la richesse ou de la fortune. Et le mot hébreu, c'est Hella. Hella a la signification de tout ce qu'une personne possède d'une manière holistique, donc d'une manière très, 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 très vaste. Donc, on parle pas seulement de biens matériels. Ce que ça comprend, c'est la faculté, le pouvoir, la force physique, la compétence, la bravoure, la classe sociale, donc un titre de noblesse ou la réputation, la vigueur, la force, les forces qui nous soutiennent. Donc, une armée, un groupe d'influence. Donc, je suis associé à ce groupe d'influence. Donc, ça fait ma force et ça vient me sécuriser. Ou encore, l'efficacité.
Donc, on parle de tout cela ce matin. Donc, c'est bien plus que ton compte en banque. Et de là vient l'avertissement du psalmiste. Il nous dit que la peur, dans ce cas-ci, est basée sur le mensonge, pensant que le pouvoir social, économique et politique est la solution face à la vraie liberté. Notre espoir ne doit pas être dans ces richesses, qu'il s'agisse de celles que nous avons ou celles que nous souhaitons avoir. Nous devons réaliser que ce mensonge nous tient captifs dans cette part. Et comment il nous tient captifs dans cette part? C'est à l'idée de perdre quelque chose, de perdre notre vigueur, de perdre notre groupe d'influence ou de l'efficacité ou le statut social. Fais en sorte que je vais perdre. Je vais perdre mon identité, je vais perdre quelque chose. Et là, la peur vient. Ces peurs nous poussent, comme ces deux jeunes filles, à demeurer dans la méfiance, dans l'inquiétude et jamais trouver cet oasis de paix. Nous avons besoin de quiétude pour notre âme. Et comme l'apôtre Paul dit, nous devons nous éloigner du mensonge qui nous trouble et nous tourner vers la vérité. Philippiens 4.8 nous dit ceci. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, et ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange. Vous voyez, si on se détourne du mensonge et on va vers la vérité, cela va nous rendre libres. La Bible dit que la vérité nous rend libres. Kidner écrit dans son commentaire que avant même que le psalmiste donne la réponse, dans la question du verset 7, il donne un indice de la bonne réponse. Il donne un indice avec les mots « font confiance à leur richesse ». Parce que la richesse est manifestement instable. Le proverbe 23.5 dit ceci. « Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue. » En effet, la richesse se fait des ailes et, comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. La richesse passe rapidement. Mais voilà maintenant l'absurdité totale. L'absurdité totale, c'est celle de vivre pour ce qui échoue toujours et de devoir vivre l'échec jusqu'à tout perdre. Donc, qu'est-ce qui va toujours échouer? Le fait qu'on se confie dans ses richesses, sachant que ces richesses, alors qu'on la poursuit du regard, elle est disparue, alors qu'on la voit près de nous, elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle. Cette richesse est vite passée. Elle est éphémère. Mais voici la parole de sagesse qui est fondamentale. Le psaume 49 au verset 16 nous dit « Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. » Non, remarquez ces paroles. « Mais Dieu, pourquoi aurais-je peur? Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. » Alors que la mort s'approche, alors que l'adversaire s'enrichit pour me faire du mal, alors que je perds toutes mes possessions, je n'ai pas à avoir peur parce que ma sécurité est dans le fait que Dieu rachètera mon âme. Dieu va me prendre. Et ce qui est fondamental, c'est que personne ne peut se racheter lui-même. Et ni quelqu'un d'autre. Les richesses de ce monde n'ont pas assez de valeur pour nous rendre libres. Mais Dieu a ce pouvoir. Dieu a cette richesse pour payer notre rançon et nous affranchir.
Kidner ajoute ceci: le portrait de la rançon est doublement approprié puisque la rançon est autant le risque des très riches et la rédemption que la rédemption est le besoin du très pauvre. Donc pour le riche, il risque cette richesse éphémère. Mais la rédemption est le besoin du pauvre. Et lorsqu'on reconnaît que nos richesses sont éphémères, que nos richesses vont s'envoler, que nos richesses, nous ne pouvons les apporter après cette vie, nous voyons que nous sommes très pauvres. Nous reconnaissons notre pauvreté parce que toutes ces richesses ne peuvent racheter l'âme. Donc, le psalmiste, ce qu'il fait, c'est qu'il nous emmène vers une nouvelle perspective. Nous sommes très attachés au ici et maintenant, mais notre futur est éternel. Et en Dieu, nous savons que notre éternité, c'est la vie avec lui. Le prophète Ésaïe dit ceci dans Ésaïe 12, 1 à 4. Il dit, « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz, ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Vous voyez ce que le psalmiste dit et ce que Ésaïe déclare est accompli. Le rachat de l'âme est accompli. Tu n'as plus à demeurer dans la prison de la peur. Tu n'as plus à craindre pour ta vie et pour la mort. Car le rachat, la rançon a été payée. 1 Pierre 1, versets 18 et 19 nous dit ceci. Vous le savez en effet, ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Aujourd'hui, alors qu'on parle, Pâques s'en vient. Et c'est ce message que nous célébrons à Pâques. C'est le sang précieux de Jésus qui a été versé à la croix. Il s'est rendu lui-même, alors que dans l'Ancien Testament, nous prenions des agneaux sans défaut pour les offrir pour le grand pardon du peuple. Jésus s'est fait l'agneau qui a été immolé pour chacun de nous. Son sang a coulé sur la croix afin d'être rançon pour chacun de nous. Et cela, c'est pour tous, exactement comme le psalmiste le dit. Aujourd'hui, nous avons ce policier qui se promène et qui fait la patrouille pour nous garder en sécurité. Dieu est là. Jésus s'est donné. Et maintenant, vous n'avez plus besoin de vous confier dans ce pouvoir ou cette richesse qui va partir un jour. Vous n'avez qu'à dire oui à Jésus. Dans Hébreux 9, le verset 25-26, il dit ceci. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien.
Si tel était le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois. Jésus aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, lorsque nous célébrons la croix, lorsque nous célébrons le fait que Jésus est mort pour nous, il a été rançon pour nous, il a aboli le péché et la conséquence de ce péché. Hébreux 10, 12 nous dit ceci, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. À la droite de Dieu signifie l'autorité qu'il a maintenant de nous rendre libres parce qu'il a lui-même été rançon. Et à cause de cette rançon, il nous a affranchis. Nous qui étions esclaves du péché, maintenant, nous sommes libres. Nous pouvons vivre la vraie liberté, libres de toute crainte. Le rachat de nos âmes, le Seigneur nous l'a offert. Votre importance réside dans le fait que le Seigneur a choisi de vous sauver de la mort éternelle et a planifié un avenir éternel dans sa présence, dans son royaume, lui qui est paix, joie, amour, bonté et plus encore. Votre valeur est estimée au prix qu'il a payé pour sauver ta vie. C'est le prix de sa vie. Lui qui est pleinement Dieu, roi de gloire, auteur de la vie. Il t'estime à ce point. Le prix qu'il a payé pour toi est élevé. Parce que tu es inestimable. Pour Jésus, tu étais sa richesse. Parce qu'il a tout délaissé, son royaume, sa gloire, pour venir comme un enfant, afin de grandir et afin de nous montrer comment vivre sur cette terre et ensuite à nous inviter à vivre avec lui dans son royaume et cela pour toujours. Il t'offre la sécurité éternelle. Et cette sécurité éternelle provient d'une relation personnelle avec lui. Le psaume 56, 11, le verset 12, désolé, ça dit ceci, « Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. » Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire les gens de ce monde? Je me confie en Dieu. Dieu est ma source. Dieu est ma sécurité. Dieu est tout pour moi. Ce matin, tu désires cette sécurité. Tu désires vivre en lui. Tu désires vivre cette liberté. Tu veux que la peur cesse. Je vais vous dire, son amour peut bannir toutes les craintes de ta vie. Et tu n'as qu'à l'inviter. Tu n'as qu'à lui dire, viens dans ma vie. Fais partie de ma vie. Et si tu le désires ce matin, je t'invite à faire cette prière. Seigneur, pardonne-moi, car j'ai été distrait. Je reconnais avoir marché loin de toi. Je me suis même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux que tu sois ma paix, ma joie et ma sécurité. Je veux t'aimer et te suivre dans ce chemin de la vie, et ce, jusqu'à dans l'éternité. Et si tu as fait cette prière ce matin, la Bible déclare que tu es un enfant de Dieu. Et comme ce policier a sécurisé ces deux demoiselles, tu es en sécurité dans le Seigneur.
Donc, si vous avez fait cette prière, s'il vous plaît, communiquez avec nous à prière@tonéglise.com afin que nous puissions partager votre joie aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre que vous avez fait cette prière. Et si vous voulez, vous pouvez toujours nous contacter. Et si vous voulez avoir de la prière, du soutien, nous sommes toujours là pour vous. Et j'espère un jour vous voir à l'Église chrétienne d'Antique, ton Église. Donc sur ce, je te dis, reste béni.